Le Kamehameha, initialement créé par Tortue Géniale, est une technique signature de Goku et l'une des attaques les plus emblématiques de tout l'univers de l'anime. Cette attaque consiste à rassembler de l'énergie dans les mains en coupe, souvent accompagnée d'une incantation, avant de la libérer sous forme de puissantes ondes d'énergie. Goku a appris cette technique en observant Tortue Géniale et depuis, il l'a perfectionnée, développant de nombreuses variations et l'adaptant à une multitude de situations de combat. L'une de ces variations est le Kamehameha instantané, où Goku charge l'attaque puis utilise la téléportation instantanée pour apparaître directement devant l'adversaire, délivrant ainsi l'attaque à bout portant. Cette approche permet de surprendre l'ennemi qui n'a souvent pas le temps de réagir pour se défendre contre la soudaine apparition de l'onde d'énergie. Une autre variante, le Super Kamehameha, est une version plus puissante de l'attaque originale, utilisée par Goku lorsqu'il doit libérer un maximum de puissance. Elle consiste à charger davantage d'énergie dans le faisceau, le rendant ainsi plus large et destructeur qu'un Kamehameha standard. L'Infinity Bullet est une attaque d'énergie à tir rapide utilisée par C-18. Cette technique met en avant sa capacité à générer et à lancer des projectiles d'énergie à grande vitesse, submergeant ses adversaires sous une pluie d'attaques. L'Infinity Bullet est efficace aussi bien en combat rapproché qu'à longue distance. Cette rafale incessante permet de maintenir les adversaires sur la défensive ou de perturber leurs attaques. Grâce à son énergie infinie, C-18 peut maintenir cet assaut sans jamais se fatiguer, lui conférant un avantage sur les adversaires qui doivent gérer leurs réserves d'énergie. Le Makanko Sappo est une technique meurtrière initialement développée par Piccolo dans le but d'éliminer Goku. Cette attaque consiste à charger de l'énergie dans le bout de ses doigts, puis à libérer un puissant rayon d'énergie en spirale. Ce rayon est extrêmement pénétrant, capable de traverser des corps et même des montagnes. L'attaque est unique en raison de sa combinaison entre un rayon droit et un rayon secondaire en spirale, ce qui augmente son pouvoir destructeur. Et malgré son efficacité, le Makanko Sappo nécessite un temps de charge important, laissant Piccolo vulnérable aux attaques pendant la préparation. La nature pénétrante de cette attaque la rend particulièrement mortelle, car elle peut facilement percer des défenses qui pourraient résister à des attaques d'énergie moins concentrées. Le Kienzan est une technique créée par Krillin, réputée pour sa capacité à couper pratiquement n'importe quoi. Cette attaque consiste à générer un disque d'énergie extrêmement tranchant, capable de découper des adversaires et des objets avec une précision redoutable. Ce qui rend le Kienzan unique est son pouvoir de coupe, lui permettant de traverser les défenses d'adversaires résistants aux attaques énergiques classiques. Cela en fait une arme redoutable, capable de causer des dégâts importants indépendamment du niveau de puissance de l'utilisateur par rapport à son adversaire. Malgré sa puissance, le Kienzan a une faiblesse majeure. Il est relativement lent par rapport aux autres attaques énergétiques, ce qui le rend plus facile à esquiver. Cependant, Krillin a su utiliser cet inconvénient à son avantage, en employant des feintes et un timing stratégique pour prendre ses adversaires par surprise. Le Masenko est une puissante attaque énergétique utilisée pour la première fois par Gohan. Elle lui a été transmise par Piccolo, que Gohan a ensuite adaptée à sa manière. Cette technique consiste à rassembler de l'énergie dans les mains placées au-dessus de la tête, puis à la libérer vers l'avant sous la forme d'un rayon concentré. L'attaque peut être chargée pour augmenter sa puissance, permettant ainsi à Gohan d'adapter la technique à différentes situations de combat. Gohan a utilisé le Masenko pour la première fois lors de son entraînement avec Piccolo, et cette attaque est rapidement devenue l'une de ses techniques signatures. Elle symbolise la progression de Gohan en tant que combattant et sa capacité à apprendre de ses mentors. Le Kikoho est une technique dévastatrice utilisée par Tenshin Han. Cette attaque consiste à former un triangle avec les mains, concentrant l'énergie en un puissant rayon, puis à le libérer dans une décharge concentrée. Le Kikoho est d'une puissance incroyable, capable de submerger des adversaires bien plus forts que Tenshin Han lui-même. La puissance destructrice de cette technique est amplifiée par la force vitale de l'utilisateur, ce qui permet de causer d'énormes dégâts au prix de la santé de celui qui l'utilise. L'inconvénient majeur du Kikoho réside dans le coût pour l'utilisateur. Chaque utilisation épuise la force vitale de Tenshin Han, pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort s'il en abuse. Malgré cela, Tenshin Han a employé cette technique de manière décisive dans des situations critiques, notamment pour retenir Cell pendant la saga des androïdes. Le Burning Attack est une technique signature de Trunks, une puissante attaque énergétique reconnue pour sa vitesse et sa précision. L'exécution de cette attaque commence par une série de mouvements rapides des mains pour rassembler et stabiliser l'énergie, que Trunks libère ensuite sous la forme d'une grande décharge d'énergie. Le Burning Attack est une technique polyvalente, utilisable à la fois en combat rapproché et à longue distance. La décharge d'énergie est rapide et destructrice, ce qui la rend idéale pour submerger rapidement les adversaires ou détruire des cibles de grande taille. Trunks a utilisé cette technique pour la première fois lors de son combat contre Freezer, montrant sa puissance en annihilant le tyran d'un seul tir. Le côté spectaculaire de l'attaque reflète le style de combat confiant et dynamique de Trunks, ainsi que sa maîtrise de la manipulation de l'énergie. La technique du loup est une technique d'arts martiaux utilisée par Yamcha dans les premiers épisodes de Dragon Ball. Ce mouvement est une série rapide et puissante de coups de poing et de pied, combinée avec la férocité et la vitesse d'un loup. Il consiste
consiste en une charge de Yamcha sur son adversaire, suivie d'une rafale d'attaques visant à submerger et incapaciter l'ennemi. La technique du loup était l'une des techniques signatures de Yamcha lors de ses premières apparitions, illustrant ses compétences en arts martiaux et son style de combat unique. La technique est remarquable pour sa vitesse et sa polyvalence. Bien qu'elle soit devenue moins efficace face à certains adversaires plus puissants au fil de la série, elle reste un élément emblématique du personnage de Yamcha. Le canon Garrick est une puissante attaque énergétique utilisée par Vegeta. Cette technique est similaire au Kamehameha de Goku, consistant à accumuler de l'énergie dans les mains, puis à la libérer sous la forme d'une énorme onde d'énergie. Le canon Garrick est réputé pour son immense pouvoir destructeur, capable de détruire des planètes et de submerger même les adversaires les plus puissants. Vegeta a utilisé cette technique pour la première fois lors de son combat contre Goku sur Terre, où elle a réussi à rivaliser en puissance avec le Kamehameha. Le canon Garrick est une attaque signature de Vegeta, reflétant son style de combat impitoyable et agressif. Contrairement au Kamehameha, qui peut être chargé progressivement, le canon Garrick peut être tiré presque instantanément, ce qui en fait une arme versatile et redoutable dans l'arsenal de Vegeta. La sphère de destruction est une technique utilisée par Beerus, le dieu de la destruction de l'univers 7. Cette attaque illustre l'incroyable puissance de Beerus en tant que divinité, capable d'effacer n'importe quoi de l'existence. La technique consiste pour Beerus à créer une petite sphère d'énergie concentrée dans sa main, qu'il peut ensuite lancer sur une cible. Au contact, la sphère s'étend et détruit complètement tout ce qu'elle touche, ne laissant aucune trace derrière. La sphère de destruction est redoutée pour son pouvoir absolu, pouvant effacer des planètes entières ou même des êtres aussi puissants que Goku et Vegeta. Cette technique ne se limite pas aux contraintes habituelles des attaques énergétiques, car elle fonctionne en annulant l'existence de la cible plutôt qu'en la surpassant en puissance. Et en parlant de puissance, vous pouvez montrer la vôtre en pulvérisant le bouton like et en vous abonnant à la chaîne. Et pour ceux qui veulent encore plus soutenir l'aventure, j'ai aussi un Patreon où chaque contribution est comme un senzu. Ouais, c'est un petit clin d'œil à Dragon Ball, un petit haricot magique pour me faire du bien et me donner de la force à créer du contenu encore plus épique. Merci à tous pour votre soutien. Le Power Impact est une technique utilisée par Jiren, membre des Pride Troopers et l'un des guerriers les plus puissants du multivers. Cette attaque met en avant la force écrasante de Jiren et sa maîtrise de la manipulation de l'énergie. La technique consiste à générer une large sphère d'énergie dans la main que Jiren peut ensuite lancer sur des adversaires avec une force incroyable. À l'impact, la sphère d'énergie explose, libérant une onde de choc massive capable de décimer même les adversaires les plus résistants. Le time skip est une capacité unique et puissante utilisée par Hit, un assassin de l'univers 6. Cette technique permet à Hit de sauter dans le temps pendant une fraction de seconde, généralement environ 0,1 seconde, lui conférant un avantage considérable en combat. Pendant le saut temporel, Hit peut se déplacer et attaquer tandis que ses adversaires sont figés dans le temps, lui permettant de porter des coups impossibles à esquiver. Le time skip est une capacité polyvalente, permettant à Hit d'esquiver des attaques, de préparer des contre-attaques ou de donner des coups décisifs avant que ses adversaires ne puissent réagir. La technique est particulièrement efficace contre des adversaires dépendants de la vitesse ou de la puissance, car ils ne peuvent se défendre contre une attaque qui les touche avant même qu'ils ne l'aperçoivent. Malgré son efficacité, le time skip présente des limitations, car il nécessite un timing précis et peut être contré si l'adversaire anticipe la durée du saut et la direction de l'attaque. Le double Sunday est une technique utilisée par Raditz, le frère Saiyan de Goku. Cette attaque consiste à rassembler de l'énergie dans les deux mains, puis à libérer simultanément deux grands rayons d'énergie. Les rayons peuvent être dirigés dans différentes directions, permettant à Raditz de cibler plusieurs adversaires ou de concentrer l'attaque sur une seule cible pour augmenter les dégâts. Le double Sunday met en avant la puissance brute et le style de combat agressif de Raditz, reflétant son rôle de conquérant impitoyable. La barrière androïde est une technique défensive utilisée par C-17. Cette attaque consiste à générer un bouclier d'énergie sphérique autour de lui, le protégeant des attaques venant de toutes les directions. Le bouclier peut résister à de puissants rayons d'énergie, à des attaques physiques et à des dangers environnementaux, ce qui en fait une défense extrêmement polyvalente. C-17 peut également utiliser la barrière androïde de manière offensive, en l'élargissant pour repousser ses adversaires ou même les piéger à l'intérieur du bouclier. La barrière androïde met en avant le style de combat stratégique et adaptable de C-17, lui permettant de contrôler le cours du combat et de se protéger contre des attaques dévastatrices. Le rayon transformant est une technique unique et étrange utilisée par Majin Buu. Cette attaque consiste à lancer un rayon d'énergie sur une cible, la transformant en une forme de son choix, souvent en bonbons, chocolat ou autre friandise. Après la transformation, Buu peut consommer la cible pour absorber son énergie ou simplement s'en débarrasser. Le rayon transformant est redouté pour sa capacité à neutraliser même les adversaires les plus puissants, car il contourne les défenses physiques et les pouvoirs. Le rayon de la mort est une technique signature utilisée par Freezer, connue pour sa rapidité et sa précision. Cette attaque consiste à concentrer une petite quantité d'énergie dans le bout du doigt et à la projeter sous la forme d'un rayon fin et concentré. Le rayon de la mort est extrêmement rapide, permettant à Freezer de tirer plusieurs coups en succession rapide. Malgré sa petite taille, le rayon est assez puissant pour percer les adversaires et causer des dommages
significatif, en faisant une technique très efficace pour les combats à courte et longue portée. Freezer utilise souvent le rayon de la mort pour viser des points vitaux, neutralisant ou tuant instantanément ses adversaires avec un minimum d'effort. La téléportation instantanée est une technique utilisée par Jimizu, un combattant de l'univers 2, qui lui permet de se transporter instantanément en n'importe quel endroit. Cette technique est similaire à celle de Goku, mais la version de Jimizu est principalement utilisée pour des repositionnements tactiques en combat. En se concentrant sur une signature énergétique spécifique, Jimizu peut se téléporter à l'emplacement de son adversaire, ce qui lui permet de lancer des attaques surprises ou d'éviter le danger. La capacité de changer de position instantanément lui offre un avantage stratégique majeur, lui permettant de contrôler le cours du combat et d'exploiter les faiblesses de ses adversaires. Le rugissement gigantesque est une technique utilisée par Broly, le Super Saiyan légendaire. Cette attaque consiste pour Broly à accumuler de l'énergie dans sa bouche et à la libérer sous la forme d'un immense rayon d'énergie. Le rugissement gigantesque est connu pour sa puissance destructrice pure, capable d'anéantir des paysages entiers et de submerger même les adversaires les plus puissants. La version de cette technique par Broly reflète sa puissance écrasante et son style de combat frénétique, qu'il utilise souvent pour dévaster champs de bataille et ennemis. Le rugissement gigantesque est particulièrement efficace en combat rapproché et à moyenne portée, permettant à Broly de libérer toute sa puissance dans une attaque frontale dévastatrice. La Faux du désespoir est une technique utilisée par Goku Black, une incarnation de Zamasu ayant pris possession du corps de Goku. Cette attaque consiste pour Goku Black à générer une grande faux d'énergie à partir de sa main, qu'il utilise pour trancher ses adversaires avec une précision et une puissance extrême. La Faux du désespoir est une arme unique et mortelle, capable de découper les attaques énergétiques et de traverser les défenses, ainsi que de créer des distorsions dans l'espace-temps qui peuvent engendrer des copies de Goku Black. Cette technique reflète la nature tordue et sadique de Goku Black, ainsi que sa maîtrise de la manipulation d'énergie sous sa forme Super Saiyan rosé. La Faux du désespoir est particulièrement efficace en combat rapproché, permettant à Goku Black de dominer ses adversaires grâce à sa portée et à son pouvoir destructeur. L'attaque Super Phantom Kamikaze est une technique unique et amusante utilisée par Gotenks, la fusion de Goten et Trunks. Cette attaque consiste pour Gotenks à créer des clones fantomatiques de lui-même, composés d'énergie. Ces fantômes sont contrôlés par Gotenks et peuvent être dirigés vers les adversaires. Lorsqu'ils entrent en contact avec leur cible, les fantômes explosent avec une force considérable, causant des dégâts importants. La technique est à la fois créative et imprévisible, reflétant la personnalité joueuse de Gotenks. L'attaque Super Phantom Kamikaze est efficace aussi bien en attaque qu'en défense, permettant à Gotenks de submerger ses adversaires avec une vague de fantômes explosifs ou de les utiliser comme piège pour surprendre ses ennemis. L'épée spirituelle est une technique puissante utilisée par Végéto, la fusion de Goku et Vegeta grâce aux boucles d'oreilles Potara. Cette attaque consiste pour Végéto à créer une longue et fine lame d'énergie à partir de sa main, qu'il utilise pour trancher ses adversaires et divers objets avec une précision et une puissance incroyables. L'épée spirituelle est une arme polyvalente, capable de traverser les attaques énergétiques, les défenses physiques et même d'autres armes à base d'énergie. La version de cette technique par Végéto reflète son style de combat confiant et dominant, qu'il utilise pour porter des coups décisifs et affirmer sa supériorité sur des adversaires tels que Super Buu. L'attaque Big Bang est une puissante technique énergétique utilisée par Vegeta. Cette attaque consiste à concentrer une grande quantité d'énergie dans une main, puis à la libérer sous la forme d'une décharge massive et explosive. L'attaque Big Bang est réputée pour sa puissance destructrice, capable d'anéantir des paysages et de submerger des adversaires puissants. Vegeta a utilisé cette technique pour la première fois lors de son combat contre l'Android 19, démontrant son efficacité aussi bien en combat rapproché qu'à longue portée. L'attaque reflète le style de combat agressif et confiant de Vegeta. Le Big Bang Kamehameha est une fusion des techniques attaque Big Bang et Kamehameha, utilisée par Gogeta, la fusion de Goku et Vegeta grâce à la danse de la fusion. Cette attaque combine la puissance immense des deux techniques, créant une décharge d'énergie encore plus dévastatrice. Gogeta concentre l'énergie dans ses mains, combinant les mouvements de charge du Kamehameha et de l'attaque Big Bang, avant de libérer une immense onde d'énergie sur son adversaire. Le Big Bang Kamehameha est remarquable pour sa puissance écrasante et sa vitesse, capable d'anéantir même les adversaires les plus puissants en un seul coup. Les Super Donuts sont une technique unique et ludique utilisée par Gotenks. Cette attaque consiste à créer plusieurs anneaux d'énergie que Gotenks utilise pour piéger et immobiliser ses adversaires. Les anneaux d'énergie sont extrêmement résistants, capables de retenir même des ennemis puissants et en empêchant leur mouvement. Gotenks peut créer plusieurs anneaux à la fois, augmentant l'efficacité de la technique et lui permettant de piéger des adversaires plus grands ou plusieurs cibles simultanément.